Hello, bonjour à tous, bienvenue sur mon premier direct, le réveil des consciences, donc Romain, je m'appelle Romain. Alors là il fait assez chaud. J'ai voulu faire ce premier direct pour déjà me présenter parce que j'ai reçu beaucoup de, de messages, d'invitations depuis à peu près un mois et demi que j'ai créé donc cette page sur le réveil des consciences. Je suis heureux de vous avoir parmi moi, voilà. Bon, il y a du monde ouais, qui commence effectivement à s'installer. Isabelle, bonjour. Alice, bonjour. Philippe, bonjour. Jean-Marc, bonjour. Euh, alors, l'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on aborde ensemble ce réveil des consciences. Alors, vous voyez, derrière moi, il y a un sapin. Voilà. On est à une semaine du réveillon de Noël. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Euh, alors, donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc, j'ai 35 ans. Je vais commencer donc dans un mois une formation d'hypnothérapeute. J'habite au sud de Toulouse et j'accompagnerai donc les personnes qui en auront besoin sur des séances donc d'hypnothérapie à mon cabinet ou sinon via des séances d'accompagnement Skype. Voilà. L'idée c'est vraiment de voilà, partager des choses intéressantes aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire tout ça? Alors, je suis un cartésien, je l'ai toujours été. Il y a à peu près un an et demi, il y a eu effectivement énormément de changements dans ma vie. Euh, Cet éveil spirituel, il est dû, on va dire en grande partie, par ma grand-mère que j'ai perdue il y a 5 ans. Voilà, moi je croyais pas du tout en la vie après la vie, je croyais pas du tout dans la médiumnité, je croyais pas du tout, voilà. Alors on m'a posé beaucoup de fois la question à savoir sur Facebook, Messenger si j'étais médium. J'ai effectivement déjà répondu là-dessus, donc je suis médium mais on l'est tous, voilà, avec des niveaux différents. On a en fait un contrat d'âme quand on s'incarne, soit on l'accepte, soit on le refuse. Et si on le refuse, on rebelote pour la prochaine vie. Donc voilà, ça peut être aussi bien pour la médiumnité comme pour d'autres parcours professionnels. Hein. Donc cet éveil spirituel a commencé clairement par des manifestations physiques chez moi. Voilà, la télé qui commençait à s'allumer à 5 heures du matin sur un volume très très élevé. Donc là, je me suis dit, il y a un problème. Une fois, bon, deux fois, trois fois. Donc là, on commence à comprendre qu'effectivement, on n'est pas tout seul et qu'il faut se réveiller. Donc progressivement, je me suis intéressé donc à la spiritualité. J'ai commencé à découvrir donc des vidéos sur Internet. On m'a poussé vers certains médiums qui effectivement m'ont fait découvrir la médiumnité sous un côté beaucoup plus moderne, beaucoup plus avec ce dont j'avais besoin c'est-à-dire de l'analyse, voilà, comprendre ce qu'il y a autour de la médiumnité et comprendre aussi que l'éveil spirituel, on est tous capables de le faire. Alors je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose qui fait forcément du bien. C'est dur à encaisser, surtout quand c'est fait sur un laps de temps aussi rapide. Voilà, puisque moi ça a vraiment décollé il y a un peu moins d'un an. Donc là, des manifestations, des contacts. Donc on me demande si j'entends, je vois. Oui, effectivement, voilà, j'entends, je vois, je ressens aussi. Alors, l'idée c'est que il faut bien comprendre qu'on n'est pas tout seul, que de l'autre côté, donc, il y a une vie après la vie, et que parfois c'est des défunts donc, qui nous ont quittés, et que ce soit des enfants, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des maris, des femmes qui nous ont quittés, donc qui sont partis de l'autre côté avant nous, ont parfois besoin de communiquer avec nous pour nous apporter des réponses. Alors il y a des choses qu'ils peuvent pas tout nous dire, hein. Voilà, on doit garder quand même notre libre arbitre, ça c'est la clé. Mais quand il y a urgence, ils interviennent.
Alors, soit on le voit, soit on le voit pas, voilà. Et si on le voit, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça va nous permettre effectivement euh, de vivre pleinement notre contrat d'âme. Alors, on m'a posé aussi beaucoup de questions par rapport aux vies antérieures. Alors, les vies antérieures, est-ce que je vais le faire? Oui, dans le cadre effectivement de mon activité d'hypnothérapeute, je vais me spécialiser sur les régressions. Mais je veux aussi que vous compreniez que pour moi, le temps n'existe pas, vraiment. Il n'y a pas de... Le passé, le présent et le futur, en fait, on va dire que sur Terre, on est un peu en trompe-l'œil. Il y a un effet de perspective qui fait qu'effectivement, il y a le soleil, il y a la lune, 24 heures, une journée, 365 jours par an, mais en fait, ça c'est uniquement dans notre système. Sur d'autres plans, le temps n'existe pas. Je peux donc accéder à ce qui s'est passé avant, entre guillemets, on appelle ça de la rétrocognition, et on peut aussi se promener sur le fil du temps et aller dans l'avenir. De l'autre côté, on peut le faire aussi ici, quand effectivement on a développé ces capacités médiumniques. Alors j'ai reçu effectivement hier un message qui m'a dit non, c'est pas vrai, on n'est pas tous médiums, c'est faux. Alors on l'est tous pour moi, simplement alors on m'a dit aussi ce sont les guides qui décident, c'est pas moi, c'est faux. Les guides sont là pour nous guider, pour nous aider dans notre incarnation. Ils ne sont pas là pour nous dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. On a notre libre arbitre. Si on a envie de développer ses capacités médiumniques et si c'est le bon moment, on le fera. D'ailleurs, ils vont tout faire pour nous ouvrir les yeux. Hein. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Est-ce que c'est difficile après à gérer? Oui, c'est difficile parce que voilà, il y a des moments où on aimerait penser à autre chose et puis dans des moments qui ne sont pas forcément les plus adéquats, on reçoit des messages. Alors les messages ils arrivent comment? C'est de la canalisation, donc on peut entendre, on peut percevoir des informations qui ne sont pas de nous avec des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Et puis c'est aussi une découverte de tous les instants. Alors, je voulais aussi parler, effectivement en ce moment il y a pas mal de gens qui sont en souffrance, parce que j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Donc la souffrance fait partie de notre contrat d'âme. On évolue beaucoup plus, et c'est dur ce que je vais vous dire, mais c'est vrai, on évolue beaucoup plus dans les moments de souffrance que dans les moments où voilà, le soleil brille, on est en vacances, tout va bien, voilà. Donc ça, ce sont des moments de repos. Et les moments où on passe des caps et on franchit des marches, c'est les moments où on souffre. Alors, il y a différents niveaux de souffrance. Hein. Il peut y avoir la souffrance physique. Celle-ci, voilà, soit effectivement on utilise la voie, on va dire, de la médecine traditionnelle, encore qu'effectivement ça ne résout pas tout, on s'en rend compte de plus en plus. On peut très bien aussi recourir à des guidances avec effectivement des médiums qui vont nous permettre de trouver des pistes de réflexion, d'avancer vraiment sur des nouveaux projets. Quand on est en souffrance professionnelle, là, ça veut dire qu'effectivement, on est en train de tourner en rond, qu'on est effectivement à un carrefour dans notre vie, qu'on est en train de tourner en rond, et que s'il y a une souffrance d'ordre professionnel, c'est qu'il faut peut-être changer. Quoi. Donc le plus dur, c'est effectivement de se donner les moyens, d'avoir les moyens de basculer, de changer, de prendre une autre direction. Et effectivement, ça peut impliquer beaucoup de choses. Hein. Ça peut impliquer un changement total d'environnement personnel, ça peut impliquer un changement de géographique, enfin un déménagement, voilà, donc il y a beaucoup de choses. Est-ce que on doit faire effectivement ces changements-là? Si on ne les fait pas, ça nous sera renvoyé tôt ou tard. Donc il faut qu'on les fasse. J'avais aussi envie de vous parler de l'univers. Alors il y a quelques jours, j'ai perçu certaines informations
on me disait en gros, l'univers tel que vous le voyez, en fait, c'est pas forcément la seule. Voilà, c'est l'univers tel que vous le pensez, en fait, c'est rien. Il y a ce qu'on appelle aussi les multivers. Alors, les multivers, ce sont on peut dire des mondes parallèles. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé quand vous dormiez de faire des rêves en fait et de vous dire attends, mais je crois que ça va se passer, ou ah tiens je l'ai vécu, ou enfin vous avez l'impression de vivre aussi dans d'autres endroits avec d'autres personnes et vous dites c'est quand même super réel. Alors hier j'ai effectivement posté quelque chose par rapport à ça. Pour moi, quand on est en état soit de méditation, soit de transe, soit d'hypnose, soit de sommeil, et on est ce qu'on appelle dans un état de conscience modifié, et là on perçoit beaucoup plus de choses. Alors c'est intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir accès à des informations beaucoup plus généralistes, beaucoup plus vagues. Parfois on ne comprend pas tout, ou on comprend après. Voilà, l'information, la réponse en fait elle vient le coup d'après. Il y a aussi parfois des informations sur le passé, des situations, on se dit tiens je comprends pas pourquoi ça fonctionnait comme ça entre telle et telle personne. Ah si en fait, dans les rêves des fois on trouve les réponses parce que voilà, on va être entendu. Est-ce qu'on a tous des guides spirituels? Oui, voilà, on en a tous, 1, 2, 3, pas plus, parce qu'après ça fait trop. Est-ce qu'ils changent au fil du temps? Oui, en fonction de notre évolution et de notre, on va dire, évolution d'âme. Le contrat d'âme, c'est un contrat qui est très important parce qu'en fait, si on se loupe dans cette vie-ci, après, on peut très bien être obligé de revivre certaines choses sous une forme différente. J'ai reçu des messages il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui effectivement, voilà, une personne avait perdu un enfant. Je pense effectivement l'avoir vécu moi aussi dans une vie précédente. La perte d'un enfant est un sujet qui est très très sensible. Et parfois, effectivement, si dans cette vie-ci j'ai perdu un enfant, il est possible que dans une vie précédente, j'étais l'enfant et que, on va dire, la relation était inverse. Pour me faire ressentir en fait que j'ai pas forcément toutes les réponses et que j'ai quand même des choses à vivre, à ressentir. Voilà, c'est important aussi de ressentir parfois la souffrance des autres. Voilà. Alors on m'a aussi dit, effectivement, on m'a posé la question si je voulais être hypnothérapeute pour pas m'aider à résoudre mes propres souffrances. Je vous dirais qu'effectivement, pour comprendre la souffrance des autres, il faut déjà en avoir vécu pas mal. Voilà. On n'est pas effectivement là à faire un concours, mais il y a un moment dans une vie où quand on a tout, on se dit tiens, c'est quand même fou, 35 ans, j'ai réussi sur tous les pans de ma vie, et comment j'ai fait? Voilà, donc la question c'est de savoir comment j'ai pu avoir ça, au niveau personnel, au niveau professionnel, comment j'ai pu atteindre tous ces niveaux de bonheur. Alors, je pense très sincèrement que j'ai décidé tout ça quand je me suis incarné en 1982. On m'a laissé un petit peu tranquille pendant 35 ans. Et à un moment donné, il faut que je me tourne vers les autres. Parce que le plus important, quand on a effectivement cette chance de pouvoir communiquer avec des plans plus élevés et d'obtenir des réponses qu'on n'a pas forcément dans notre quotidien terrestre, c'est de pouvoir les transmettre autour de soi et de pouvoir apporter effectivement cette lumière aux autres. On n'a pas tous les réponses dans notre vie tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on a le quotidien qui nous bouffe, on a voilà, des enfants à gérer, un travail ou pas.
une recherche d'emploi qui se fait difficilement. Tout ça, ce sont des expériences de vie qui sont difficiles à encaisser, mais il faut qu'on les vive, absolument. Voilà, il ne faut pas les refuser. C'est comme l'échec. Il y a très peu de temps, j'ai parlé de l'échec, ça a parlé à pas mal de vous parce que j'ai reçu beaucoup de messages en privé là-dessus, de gens qui avaient très très mal vécu des échecs, que ce soit sentimentaux, professionnels, etc. On apprend dans l'échec, on apprend encore plus. On apprend dans l'échec parce que c'est une trajectoire. Non seulement qu'il est possible qu'on ait choisi nous-mêmes quand on est né donc, au moment de cette réincarnation, cette vie-ci, et puis c'est aussi pour nous faire grandir et évoluer, monter, nous faire monter. Voilà. Alors, est-ce que c'est difficile de réussir tout le temps? Est-ce qu'on peut se relever de tous les échecs? Je pense que oui. Je pense que quand on laisse passer un petit peu le temps, on s'aperçoit que l'échec, il était salutaire. Si on n'avait pas vécu un échec, un échec familial, un échec sentimental, un échec professionnel, on n'aurait pas rencontré le coup d'après ces personnes qui nous ont fait monter, grandir, et toutes ces rencontres formidables qu'on peut faire. Voilà. Il n'y a pas que des échecs, il y a surtout des expériences de vie. J'avais aussi envie de vous parler de la possibilité de rentrer en contact avec ses propres défunts. Quand il y a urgence ou quand on est en détresse, de l'autre côté, ils le ressentent. Parce que, de mon point de vue, la filiation biologique a toute son importance. Et que quand on est triste parce qu'on a perdu quelqu'un, de l'autre côté, mais vraiment, ils le ressentent et ça les aide pas trop à avancer. Alors je ne vais pas vous dire que c'est facile de se relever d'un deuil, etc. Au contraire, c'est l'une des choses les plus difficiles à encaisser dans une vie. Voilà. Mais faut vraiment se rendre compte qu'on est tous reliés. Alors quand on dit qu'on est tous reliés, c'est pas seulement ici et maintenant. Ça peut être aussi bien avec eux. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Voilà, on m'a encore dit par message privé, de toute façon c'est impossible, une fois qu'on est mort, on est mort, il n'y a pas de vie après la vie, allez leur dire, voilà, allez leur dire qu'il n'y a pas de vie après la vie, et on a besoin aussi, nous, sur Terre, d'avoir des réponses, et des fois, effectivement, nos défunts, donc c'est-à-dire les gens de notre entourage, ça peut être aussi nos amis qu'on a perdus, ils ont des messages à nous faire passer urgents. Quand ils interviennent, c'est vraiment parce qu'il y a un message urgent à faire passer. Alors ça va être soit par l'intermédiaire d'un rêve, soit en journée, soit... je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas vieille puisque ça date d'il y a 20 c'était hier. Donc effectivement vous avez compris, je suis en vacances assez loin de la France, au soleil. Et donc je me baignais et donc j'ai fait un contact défunt avec ma grand-mère il y a à peu près 1 mois et demi. Et au moment de ce contact défunt, j'ai eu une information qui était importante. Je lui ai demandé ce qu'elle voyait en fait de l'autre côté. Et donc elle a répondu des papillons. Alors j'ai trouvé ça joli, sachant qu'effectivement le papillon c'est quand même un insecte que je trouve assez joli, mais en fait c'est plus que ça. En spiritualité et dans le monde spirituel, donc dans l'au-delà, ou l'autre côté, vous l'appelez comme vous voulez, le papillon c'est le symbole de l'immortalité. C'est le symbole de l'immortalité de l'âme. Donc j'étais en train de penser à elle au moment où je me baignais. Et là, devant moi, j'ai une personne qui avait un papillon au niveau de un tatouage en fait, en forme de papillon, mais très beau, voilà, dans le dos.
Ah, je dis tiens, c'est marrant, encore on va dire une synchronicité, puisque voilà, il y en a qui y croient pas, donc il faut y croire. Et là, donc j'étais avec mes enfants, la seconde d'après, toujours, hein, mais là ça s'est joué à 1 ou 2 secondes, je vois un papillon arriver autour de nous, marron, qui s'est posé, qui est resté à peu près 30 secondes autour de moi et des enfants. Et là je dis, voilà. Et je lui avais demandé quand même, juste avant de partir, de venir ici en vacances, je lui avais demandé à ma grand-mère de me faire un signe. Et elle l'a fait. Voilà, donc elle a fait ce signe que j'attendais. Je suis assez content en fait parce que c'est une anecdote qu'il fallait que je vous partage. Voilà, c'était important. Sinon elle ne me l'aurait pas montré. Voilà. Donc je vous disais qu'effectivement nos défunts peuvent devenir aussi des guides. Alors pas forcément des vrais guides, hein, mais ils peuvent nous guider quand on n'est pas sur le bon chemin. Donc moi j'ai eu on va dire un recadrage il y a à peu près un mois par rapport à ça, où effectivement on va dire que je m'étais concentré sur cette formation d'hypnothérapeute que je vais faire, hein, qui est importante pour moi. Et on m'a gentiment fait comprendre que ça ne serait que la vitrine du magasin, on va dire. On me demande d'accepter, voilà, d'entendre, de voir tout ce que j'entends et que je vois depuis assez longtemps maintenant, mais que voilà, j'ai préféré taire pour des raisons d'entourage, un manque de confiance aussi en moi. Et le problème, c'est qu'il ne s'agit plus de moi. Voilà. Faut sortir de sa zone de confort, hein, et il faut accepter aussi qu'il y ait des gens qui aient besoin de communiquer. Donc on m'a demandé, donc c'est ma grand-mère qui me l'a demandé, par l'intermédiaire donc de l'écriture automatique. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est quelqu'un d'autre pour moi, alors que je ne l'avais pas demandé. Où elle me demande en fait donc elle m'explique qu'elle va être le lien. Elle sera à côté de moi en permanence pour tous les âmes qui sont soit coincées, soit déjà parties, soit dans la lumière, pour que je puisse moi faire on va dire le lien avec notre plan terrestre. Donc un peu comme un messager, hein, puisque le médium est on va dire un facteur, c'est un messager. Il y a juste une transmission de message, c'est pas voilà, des pouvoirs. Les gens ils croient que ça y est, on est plus fort que tout le monde. Non, non, voilà, c'est pas une question d'avoir des pouvoirs, c'est qu'on est tous capables de le faire, mais il y a un moment pour ça, voilà, et une vie aussi pour ça. Peut-être que dans cette vie-ci, je suis médium, je parle pas de moi, mais de manière générale, mais que c'est pas dans ce que j'ai signé, voilà. Ce que j'ai signé, c'est peut-être avoir une vie tranquille ou avoir une vie plus rude, mais qui n'a rien à voir avec la spiritualité, hein, voilà, hein, puisque la médiumnité c'est on va dire c'est une clé qui ouvre les portes de la spiritualité. Il y a d'autres clés, parce qu'il y a d'autres portes pour ouvrir le monde de la spiritualité. Donc voilà, l'idée c'est que je sois voilà, prochainement, mais enfin bon ça arrive, hein, tous les jours en permanence, voilà. Voilà, alors ça arrive comment? La journée un petit peu, la nuit beaucoup, et effectivement je sais faire la différence entre un rêve, quand c'est un rêve et quand ça n'en est pas un. Vous avez aussi la possibilité d'avoir beaucoup de réponses dans vos rêves. Et je connais beaucoup de gens autour de moi qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Voilà. C'est-à-dire que je dors, je me réveille, je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé, ou voilà, j'aimerais bien me souvenir, où ça disparaît avec le temps. C'est ça qui est difficile en fait, c'est de réussir à se souvenir. Quand on doit s'en souvenir, on s'en souvient, toujours. Et puis il y a ce mental. Alors, c'est vrai qu'on m'a encore dit, oh oui, on met tout sur le compte du mental, le mental, c'est trop facile, le mental. Non, non. Le mental, c'est aussi ce qui nous entrave, ce qui nous limite, ce qui nous restreint. Et il ne faut se limiter en rien, s'entraver en rien. Tout est possible. On peut pas tout faire, mais en tout cas, il faut essayer d'ouvrir les horizons. Voilà, on a effectivement tous la possibilité de
se créer un nouvel avenir ou un nouveau présent, en tout cas, c'est déjà pas mal. Et puis voilà. Le plus dur, effectivement, dans la vie, c'est d'accepter sa spiritualité. Alors, il y a des gens qui ne le sont pas, qui le seront jamais. Vous avez des gens autour de vous, dans votre entourage, qui ne sont pas du tout spirituels. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est comme ça, hein. Vous en avez qui aiment le football, d'autres qui n'aiment pas. Vous en avez qui aiment, qui ont un métier qui est différent du vôtre. La spiritualité, c'est pas, on n'est pas au-dessus des autres, hein. On est simplement ouvert à une vie qui est un peu plus, on va dire, chargée en émotions. Parce que effectivement, la spiritualité, en tout cas le monde spirituel, qu'on touche un peu du doigt quand on est sur Terre, est extraordinaire de l'autre côté. Il y a à peu près 2 mois, je vais vous parler de ça parce que c'est important, parce que j'ai retrouvé cette information-là dans un livre que j'ai lu ensuite, qui est un livre de Newton qui s'appelle Souvenirs de l'au-delà. Donc ça reprend un petit peu tout ce qu'on vit quand on est entre deux incarnations. Donc dans ce rêve, mais ça n'en était pas un, je parcourais j'étais donc sous l'eau. Alors j'étais pas un poisson, hein. J'étais effectivement énergie, voilà, j'avais plus effectivement de corps, donc j'étais sous l'eau et j'avais effectivement un guide devant moi qui m'aidait à avancer sous cette eau qui était magnifique, translucide, enfin voilà. Et je suis arrivé en fait dans un endroit, une espèce de temple, où effectivement il m'a aidé à avancer, voilà. Il m'a aidé à avancer jusqu'à ce temple sous l'eau. Ce que ce rêve aussi veut me dire, c'est que une fois qu'on est énergie et qu'on repasse de l'autre côté, qu'on est dégagé de toute matière, donc de notre corps, de notre enveloppe physique, on est capable de traverser les éléments. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est quand même intéressant. J'ai eu une expérience aussi très intéressante au mois, c'était le 12 août exactement, dernier, où je suis arrivé en fait dans un espace. Alors, pour vous dire la vérité, donc j'étais en train de... J'avais fait quelques jours avant un rêve où j'étais dans une voiture, mais c'était pas un rêve, hein. Je dormais en tout cas, enfin, c'était la nuit, donc j'étais dans une voiture, côté passager, et donc j'aidais le conducteur de véhicule, je le protégeais pour lui éviter effectivement des carambolages, un carambolage, enfin un accident de la circulation en tout cas, visiblement mortel. J'ai compris plus tard en fait que c'était un défunt qui avait essayé déjà de prendre contact avec moi et qui était décédé dans un accident de voiture. Voilà. Donc ce rêve donc, a lieu aux alentours du 7 ou du 8 août, voilà, si je reprends bien la chronologie. Donc je suis dans le véhicule et je suis à côté, donc côté passager. Le 12 août, je me retrouve cette fois-ci dans un espace où je suis en train de... Je suis assis donc, sur un fauteuil, on va dire un peu allongé, mais pas trop quand même. Et là, je vois devant moi donc un écran plat, comme un écran de télévision tel qu'on les a aujourd'hui, hein, avec la scène de ce rêve-là que j'avais fait quelques jours plus tôt. Donc, ce rêve que je voyais sur écran, premièrement, on était en train de me confirmer que c'était pas un rêve, et que deuxièmement, j'avais raison de penser que l'âme ou la conscience ou l'esprit, vous l'appelez effectivement chacun après à son vocabulaire, est vraiment dissocié de notre corps physique. Ce sont deux choses différentes. La conscience, l'âme, donc est préexistante par rapport au corps. Le corps a besoin de l'âme pour vivre.
un peu comme l'essence qu'on peut mettre dans un véhicule en fait. Et l'inverse n'est pas vrai. L'âme n'a pas besoin du corps pour vivre. Et donc j'étais assis, et là je vois donc cet accident. Et là j'interviens en tant que protecteur, où je demande effectivement protection. Plusieurs fois je dis ce mot-là. Autour de moi, donc au-dessus de moi, j'ai une arche en pierre, très ancienne. Je suis dans une salle avec une lumière un peu tamisée. Je sens que derrière moi il y a des personnes, mais je n'ai pas la force en fait de me retourner. Donc je pense qu'effectivement c'est pour me faire comprendre que je n'ai pas à me retourner, je n'ai pas à aller voir, mais simplement comprendre que donc je suis en train de monter, enfin en tout cas que j'ai pris je suis sur un plan de conscience qui est différent. Et là donc le film entre guillemets s'arrête. Je m'allonge, et là, au-dessus de moi, des étoiles. Alors je pense donc j'étais pas sur Terre, hein. Je sais pas où j'étais, sur un autre plan ou dans un autre monde ou un autre endroit de la galaxie, je sais pas. Et donc j'ai vu ma tête en fait c'est ouverte. Alors il n'y avait pas voilà, j'ai senti une ouverture en fait. Ici, là, à ce niveau-là, voilà, ça s'est ouvert. J'ai vu au fond quand même une lumière blanche, j'étais quand même attiré par cette lumière, et je suis revenu immédiatement. Et effectivement, à peu près 15 jours après, moi qui ne m'intéressais pas du tout à tout ce qui est NDE, EMI, voilà, c'était bien avant ça, je vais vous dire la vérité, je n'y croyais même pas. Alors, vous voyez, et là, en fait, j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes, au moment de faire une expérience de mort imminente ou expérience de mort provisoire, parce que maintenant, effectivement, on parle plutôt de ça, revivaient un moment où voilà, il fallait, entre guillemets, décider si on pouvait revenir sur Terre ou définitivement partir et retrouver donc le paradis, s'il en existe un. Et faire effectivement ce choix-là en fait. Voilà, ce choix-là de se dire j'accepte déjà de vivre ce que j'ai vécu. Ça a été très difficile pour moi sur le moment parce qu'on vous fait voir en fait finalement des choses des fois qui ne sont pas forcément agréables pour le corps. Donc voilà, donc ça a été une expérience qui m'a un petit peu bouleversé, qui m'a fait comprendre que on est vraiment ici pour tester des choses, expérimenter, voilà, des événements, voilà. Donc c'était quand même un moment qui a été très important dans mon évolution personnelle. Voilà. Est-ce que... Voilà, j'étais en train de me demander si j'avais dit pas mal de choses. Je pense que j'ai dit pas mal de choses aujourd'hui. De toute façon, c'était le premier direct, donc il y en aura d'autres. Voilà, donc je vais vous dire merci en tout cas pour les personnes effectivement qui m'ont suivi. Merci effectivement pour... on est quand même bientôt aujourd'hui 3900 sur mon compte Facebook et un peu quasiment 1000 sur la page que j'ai créée, donc Romain Niello, le réveil des consciences. J'ai envie de vous faire partager ce que je vis. Alors ça sera peut-être pas tous les jours, ça sera peut-être tous les jours, voilà, je sais pas, ça viendra au fil de l'eau. Je suis content effectivement de vous recevoir. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui m'envoient ces messages, voilà, c'est très gentil. Si je peux amener un peu de lumière, voilà, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Dans une semaine, c'est Noël. C'est une année 2017 qui est passée très vite pour moi, je pense pour beaucoup de monde aussi. Vous allez de toute façon tous, je pense, prendre des résolutions. Hein, en général, c'est ce qu'on fait.
Qu'on tient pas, en fonction du courage, des événements, voilà. Et puis je voudrais voilà, vous dire merci. Voilà, du fond du cœur pour tous ces messages, voilà, qui me touchent énormément. Voilà. Donc je vous dis au revoir et n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur ma page. Voilà, j'essaierai d'y répondre. Voilà. À très bientôt. Bye bye.